Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse du DAX. Alors rapidement je fais un petit peu le point donc, sur l'analyse de la semaine dernière, même si j'avais fait une petite mise à jour. Donc on était ici donc le week-end donc entre le 29 janvier et 1er février. Donc dans le scénario prévu, il y avait soit, oui on était exactement ici. Donc voilà, dans les scénarios à la hausse, j'avais donc anticipé un petit pullback vers le bas avant de repartir vers les 13 600. Donc il y a eu effectivement un petit pullback. Bon, ça c'est pas très important. On est arrivé sur les niveaux des 13 600. On a un petit peu hésité et donc les scénarios étaient envisagés étaient soit un range entre 13 600 et 13 400, donc le haut de la bougie témoin hebdo et les 13 600, donc c'était un niveau voilà, qui était le bas de cette bougie témoin. Donc là les prix ont un petit peu hésité, finalement ils ont continué la hausse. Bon, tout ça je l'avais déjà repris dans la mise à jour que j'ai fait mercredi, mais pour ceux qui ne regardent que les publications hebdo, je reprends. Voilà, donc on est monté sur 2 jours jusqu'à l'objectif était donc le bas de la bougie témoin ici. Donc vous voyez qu'on est venu le faire au point près. Puis les prix ont un petit peu rangé là, on est en 1 heure. Donc ils sont arrivés le mercredi à 10h et jusqu'au jeudi 14h en gros on est resté dans ce petit range avant de finalement donc casser et rentrer à l'intérieur de la bougie témoin. Alors dans la mise à jour que j'ai fait mercredi, donc j'avais prévu 2 scénarios, soit, et c'était pourtant mon favori, c'était de retracer un petit peu sur ces niveaux là, puisque comme j'avais dit, on a cassé avec une bougie impulsive, on a cassé ce niveau, mais on n'est pas revenu le tester. Et moi, tant qu'un niveau n'a pas été retesté, je reste méfiant sur la poursuite du mouvement. Même si on est retracé, mais on s'est arrêté sur ce sommet là. Voilà, et on n'est pas venu retracer celui-là. Vous voyez ici. Donc voilà, donc je reste toujours un petit peu méfiant. Et là, on a quand même eu une hausse assez importante, on le verra tout à l'heure en journalier. Donc je m'attendais plutôt à un petit retracement, bon, qui n'a pas eu lieu. La dynamique voilà, haussière est forte, on est dans un marché un petit peu euphorique ces dernières semaines en tout cas. Donc est-ce que c'est les campagnes de vaccination massive partout dans le monde qui rassurent les investisseurs? Je ne sais pas. Ou les promesses des banques centrales d'inonder le marché de dollars ou d'euros pour soutenir l'économie? Est-ce que c'est ça qui dope les marchés? C'est bien possible. Donc ça c'est donc le premier scénario, c'est donc un retracement pour repartir à la hausse, donc retracement sur ces niveaux là, on le voit également en daily. Et si j'avais dit donc que si on cassait donc le niveau des 14 000, qu'on rentrait à l'intérieur de la bougie témoin, ben j'anticipais un petit range au sein de la bougie témoin. Bon, les prix n'ont pas eu assez de force pour aller chercher le haut de la bougie témoin, donc et les plus hauts historiques. Ils n'ont pas eu de force non plus, suffisamment de force pour aller rechercher le bas de la bougie témoin, donc on est resté dans un tout petit range là. Voilà, du jeudi et vendredi, il n'y a eu pratiquement pas de mouvement, on est resté là-dedans. Donc ce qui montre bien une indécision totale des marchés. Ils avaient de la force pour retourner chercher les hauts, les plus hauts qui étaient ici, voilà, le plus haut historique ici. Donc ils ont eu de la force pour aller rechercher ces plus hauts, et une fois qu'ils les ont trouvés, eh bien, ils ont dit bon, et puis maintenant on fait quoi? Et bien on ne sait pas. Donc ne sachant pas, mais voilà, tout le monde s'est mis en stand-by et il ne s'est plus rien passé. Donc après, je reviendrai après pour les scénarios de la semaine prochaine. On va reprendre l'analyse un petit peu comme je le fais d'habitude. Donc trimestriel, bon on voit donc ça n'a pas changé par rapport à la semaine dernière. Donc très haussier, on est vraiment sur les plus hauts historiques. Pour l'instant, c'est clairement, et si jamais on réduit, bon, il n'y a pas de doute sur le biais haussier. Même la chute là du début d'année dernière avec l'arrivée du Covid semble anecdotique tellement la hausse est importante.
en mensuel, ben voilà, haussier, hein. Donc voilà, on ravale tout, on a cassé les 13 900. Et pour l'instant, ben, on est juste au début du mois et avec déjà une très belle hausse. Parce qu'on est à 13 350, 13 350, on est à 14 000, ça fait 700 points de hausse. Déjà en quelques jours, donc c'est quand même une très très belle hausse. Donc pour l'instant, en mensuel, on est clairement haussier. En journée, je vais passer en hebdo peut-être d'abord. Voir si ça nous dit quelque chose. Bon, ben en hebdo, vous voyez, on a réintégré donc cette bougie témoin là hebdo. Avec la borne haute pour l'instant qui freine. Donc ça c'est l'analyse que j'avais fait là, déjà la semaine dernière. Donc on est revenu sur le haut de cette bougie là hebdo. Donc on a cassé la bougie témoin la plus haute. On a trouvé un appui sur le haut de cette bougie. Donc on est reparti à l'assaut des plus hauts. Donc on a un bel avalement haussier en hebdo, donc qui indique quand même une volonté acheteuse assez forte. Et on passe en journalier. Donc en journalier, voilà, donc j'anticipais, si je vais grossir un petit peu. Donc lorsqu'on était ici, donc lorsqu'on a atteint l'objectif donc du bas de cette bougie témoin, j'anticipais moi un retour sur ces niveaux-là, sur les niveaux de cette mèche-là, donc qui avait été cassée, qui n'avait pas été retracée. Donc c'est pas impossible. On verra bien ce que nous réserve le marché la semaine prochaine. Mais ce que l'on voit quand même très clairement, c'est que la bougie de vendredi était quand même une belle bougie d'indécision. Donc un doji porteur d'eau, comme on l'appelle, avec qui a clôturé quasiment exactement au niveau de l'ouverture et au milieu de la bougie. Donc c'est vraiment la bougie d'indécision comme on la prend dans les livres. Donc sur un doji comme ça, les bornes hautes et basses sont très importantes, sont vraiment des niveaux importants. On pourrait même retracer une nouvelle bougie témoin ici, là sur celle-ci, puisqu'on a clôturé à l'intérieur, on a échoué à casser les plus hauts et à clôturer au-dessus des plus hauts, mais ça nous ferait encore une bougie témoin. Je préfère pour l'instant conserver celle-là qui fonctionne. Vous voyez, elle a bien fonctionné depuis un mois à peu près. Donc, et elle continue pour l'instant à borner le marché. Oui, donc cette bougie là, donc mercredi, on s'est vraiment arrêté pile poil sur le bas. On est allé chercher presque les plus hauts, on s'est arrêté un tout petit peu avant, mais ça va vraiment bien bloquer les prix. Donc pour moi, cette bougie témoin là est toujours, donc celle-ci là, celle du 8 janvier, donc pour moi est toujours pertinente. Donc bougie d'indécision comme ça, ça dit bien ce que ça veut dire, que le marché est indécis, donc il peut aussi bien partir à la hausse que partir à la baisse. Moi j'ai un petit biais mais que l'on va voir, mais ce n'est pas du tout une certitude. Je pense que les marchés européens vont surtout attendre de voir ce que font les marchés US. On va juste jeter un coup d'œil rapidement au dos, où on voit que le Dow Jones a eu à peu près la même progression, sauf que vendredi, lui, il n'a pas fait une bougie d'indécision, il a vraiment fait une bougie haussière en clôturant au-dessus des plus hauts de jeudi, et c'était en fait juste pour arriver à la même situation que le DAX, c'est-à-dire arriver proche des plus hauts historiques. Donc on est à peu près dans la même situation, et je pense que attendez, je sais pas, je voudrais mettre un trait mensuel. Je sais ce que je vais faire. Je vais dupliquer celui-là. Voilà. Donc on voit, voilà, qu'on est vraiment très proche des plus hauts historiques. On s'est arrêté sur cette mèche-là, qui est également la mèche ici et la mèche ici. Donc voilà, donc c'est un niveau assez fort. Et je pense que le DAX ne fera rien tant que les investisseurs ne sauront pas ce que feront les US. Par contre, si le Dow venait à casser, donc c'est les 31 300, à ce moment-là, je pense que le DAX suivrait à la hausse. Comme un petit toutou. Et si le Dow retrace, le DAX retracera aussi, je pense.
Donc je reviens donc sur le DAX. Donc on voit bien que voilà, les US et l'Europe sont dans la même configuration. Et je passe donc en 1 heure pour les scénarios possibles. Donc ces flèches en pointillés sont donc le scénario que j'avais rajouté donc mercredi. Et donc c'est le scénario haussier qui a été privilégié, mais je n'exclus pas toujours ce scénario donc de retracement pour repartir de plus belle à la hausse. Car pour moi on est vraiment sur un plus haut, il faut vraiment que les prix clôture en journalier au-delà des 14 130, 140 pour que l'on puisse dire que la hausse va continuer. Alors attention à un excès, on peut très bien avoir un excès en séance, le DAX aime beaucoup faire des arnaques, donc partir un petit peu en excès, retracer, et à ce moment-là, si vraiment on réintègre la bougie témoin, je pense que ce sera un signal baissier qui pourra être exploité. Donc mon scénario pour la semaine prochaine, moi je verrai bien un petit range là-dedans. Ça c'est une première hypothèse, un petit range dans cette bougie témoin. Ça me semblerait assez logique en attendant de savoir ce que font les US. Et à l'issue de ce range, soit on part à la baisse, on retrace donc le scénario que j'avais prévu en milieu de semaine sur ces niveaux-là pour repartir à la hausse, ou si jamais on casse à la hausse, à ce moment-là, hop, on s'imagine bien que l'on retrace. Peut-être que je peux baisser un peu, voilà, retracer ici pour repartir sur la résistance mensuelle. Donc c'est à peu près les mêmes scénarios que la semaine dernière, baissier en range ou haussier. Et je pense que pour moi les niveaux d'intervention donc seront les niveaux qui décideront d'un scénario ou l'autre seront les niveaux de cette bougie témoin. Donc les 14 000, les 14 150 ou 140 à peu près, et qui valideront les scénarios. Alors je reprécise bien que si on a une cassure des 14 140, je considérerai que l'on a cassé lorsque l'on aura clôturé en journalier au-dessus, ou même c'est aussi valable pour en dessous, donc de ces niveaux. Donc ici j'ai fait une flèche directe, mais il est probable qu'il y aura une petite réaction quand même sur les 900 peut-être pour revenir. Allez, on va un petit peu le modifier celle-là. On va la supprimer. Et il est probable qu'on ait un petit scénario comme ceci pour repartir là, pour repartir ici. Voilà. Voilà donc mes scénarios pour la semaine prochaine. Bon, qui bien sûr, comme je répète, ne sont que des scénarios. Ça peut être complètement battu en brèche, on peut retracer beaucoup plus bas, on peut casser et puis finalement repartir sur un mini crack, ça pourquoi pas, ça peut toujours arriver, hein. On a bien vu ça au mois de janvier 2020 où on était sur les plus hauts historiques avant de chuter de 30%, donc ça peut tout à fait bien se produire maintenant. Si je vais juste revoir un petit quelque chose, bon, on les a touchés qu'une fois les plus hauts historiques, donc moi je vois bien que vous voyez, on n'est même pas revenu les chercher, donc généralement il faut quand même plusieurs tentatives pour les casser, donc c'est pour ça que moi j'ai quand même un scénario de retracement, parce que j'imagine bien que on va peut-être pas les passer directement, donc généralement on vient les toucher 3 fois en moyenne, et c'est souvent la 4e fois que ça casse et que l'on part et que l'on continue la tendance. Maintenant ce sont bien sûr que des généralités et ça se passe pas toujours comme ça. Je regarde ce niveau, vous voyez par exemple qui me saute aux yeux, on vient de toucher ici une fois, 2 fois, 3 fois, hop, et la 4e fois on casse. Je pense que si on cherche on va en trouver plein des comme ça, mais bien sûr c'est une généralité et ça ne se passe pas toujours comme ça peut très bien casser dès la première fois, enfin voilà, ça, rien n'est sûr en trading, ce ne sont qu'une question de probabilité. Voilà, bon, j'espère que
que cette analyse vous aura intéressé. Elle n'est pas trop longue cette fois-ci, parce que ma foi, il n'y a pas grand chose à en dire. Alors j'avais tracé un niveau, je regarde 14 027, un petit niveau intermédiaire ici qui a pas été trop respecté, qui correspondait effectivement aux mèches dont j'avais parlé la semaine dernière. Donc c'est un niveau qui effectivement aurait pu être retravaillé. Mais d'ailleurs quand je parle de 3 fois, vous voyez, une fois, 2 fois, là on est presque revenu le chercher, 3 fois, et c'est la 4e qui a cassé. Voilà, je regarde en même temps si j'ai pas autre chose qui me saute aux yeux. Alors, comme je vous ai dit, pensez aux bornes. Les bornes d'un doji sont importantes. Donc, vous voyez, cette borne-là, je ne l'ai pas sélectionnée. Pardon. Peut-être le mettre en rouge. Vous voyez, si je trace. Donc j'ai tracé la borne basse du doji de vendredi, la borne haute, et on verra ce qui se passe, puisque elle pourrait très bien bloquer les prix à la hausse comme à la baisse pendant un certain temps, même si j'y crois pas trop, parce que je pense que la cassure d'une des bornes donnera la direction future. Mais bon, voilà, ce serait intéressant de voir ce qui se passe sur ces bornes. Je vous remontre le doji. Vous voyez ça, donc j'ai tracé donc la borne haute et basse et on verra bien ce qu'elle nous en dit. Voilà, mais j'espère que cette analyse vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez des questions particulières ou des points que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à le mettre également en commentaire. Et je vous souhaite une bonne semaine de trading et à bientôt.